Donc on va partir sur une recette de canard à l'orange. Donc la recette c'était canton, mais voilà, j'ai pas de canton, donc on va faire un magret de canard à l'orange accompagné de segments d'orange. Et on va faire une petite galette de patates douces, de la patate douce blanche. Ok. Donc on va commencer par la garniture, tout ce qui est patate douce, la galette. Donc pour ça on a besoin de petits ramequins, je vais bien beurrer. Et je vais préparer ma julienne. Ok. Hop. Et là je viens tailler une julienne. On va mettre ça dans un petit récipient. Une fois qu'on a taillé notre julienne de patates douces blanches, on va venir l'assaisonner. Un petit peu de fleur de sel ou du sel fin. Un petit peu de saté ou une autre épice comme vous voulez. Ça peut être du curry, autre chose comme ça. Un petit peu de poivre, poivre blanc. Et là tout à l'heure il me restait un petit peu d'œuf battu. Je ne vais pas le gâcher. Je vais le mettre dedans. C'est l'équivalent d'un œuf. Je mélange bien. Et je vais mettre une petite pointe de crème. Je vais prendre un gant, je mélange bien. Alors pareil, de la coriandre dedans, ça irait très bien avec ça. Un peu de gingembre râpé, plein de choses. Donc je prends les moules, voilà, on essaie de bien tasser un petit peu. Pas trop, mais voilà, qu'il n'y ait pas de trou, que ce soit régulier. Ça va nous servir de support pour le canard une fois qu'il sera cuit. Là, il me reste un peu de jus, crème et d'œuf, j'en mets un petit peu au fond. Je vais enfourner. Au bout de 20 minutes, je vais commencer à regarder. Voilà, ça va nous faire comme une petite galette de pommes de terre, sauf que c'est de la patate douce. Donc là, pour la recette, on va avoir besoin d'une orange, donc on va faire des segments, d'un magret de canard, okay, d'un petit peu d'orange de zeste, du cointreau, un petit peu de vinaigre et de sucre pour faire la gastrique. Voilà, tout ça, ça va nous servir pour réaliser la sauce. Donc là, on va réaliser les segments. Donc on va peler à vif une orange. Donc peler à vif, c'est amener l'orange à vif. Là, on vient. Voilà, hop. Il faut éviter qu'il y ait du blanc sur les segments, mais il ne faut pas non plus trop amputer l'orange. Il faut enlever vraiment le minimum. Donc une orange, c'est rond, pas carré. On prend un récipient. Donc là, on voit qu'il me reste un petit peu de blanc, je viens l'enlever. Voilà. On se met au-dessus et on passe entre les membrannes des oranges pour faire des segments. Ça va nous servir à aller dans l'assiette en garniture. Alors souvent les canards à l'orange, les classiques, sont accompagnés de pommes gaufrettes. Voilà. On presse bien pour récupérer le jus d'orange. Ok, donc là on a des beaux segments. Maintenant on va s'occuper du magret de canard. Donc le magret de canard, on va le parer. Voilà, donc je rappelle à tous qu'un magret de canard, ça vient automatiquement d'un canard qu'on a gavé, quand on dit qu'on a gavé, qu'on a réalisé du foie gras avec. Okay. Si le canard n'a pas fait de foie gras, ce serait un filet de canette. Exemple, la canette de chaland. Donc là, on va venir enlever tous les petits nerfs qu'il y a au niveau du rouge. Là. Donc un magret comme ça, c'est pour 2 personnes, minimum. Il y a quand même 350 grammes. Là. On va réparer les extrémités. Alors ça, le gras, ça peut se garder. On le fait fondre. On a de la graisse de canard. On peut faire des petits gratons avec. On coupe en petits dés, on le met dans une poêle à sec. Et ça fait des petits morceaux de gras croustillants. Et là, on va venir enlever une fine pellicule dessus. Alors le canard, ça a tendance à se manger rosé. Donc la cuisson du canard rosé à cœur, c'est 54 degrés. Alors là, il faut avoir un thermomètre, mais nous, on va le faire au toucher. Voilà. Donc maintenant, on va venir le quadriller. Ça, c'est l'esthétique. Pas trop profond. Régulier, si possible. Voilà. Ok, on va dans l'autre sens. Voilà. Donc là, le canard, on va laisser un petit peu reposer. Pendant ce temps, on va réaliser le caramel. Donc on a besoin d'une petite sauteuse, du sucre. Donc j'ai mis 20 g de sucre, 20 g de vinaigre. Bon, là j'ai pris du vinaigre de Banyuls, mais ça pourrait être du vinaigre lambda, classique. Okay.
truc de ma région. Donc on y va. On va démarrer le caramel. Donc on ne touche pas, on laisse faire. Hein. Quand il va être blond, on va le déglacer avec un petit peu de jus d'orange qui reste. Et ça va être une de nos bases de notre sauce. Donc à côté, j'aurai un petit jus de canard qui nous servira à faire la sauce. Pour l'instant, on le laisse là. Donc là, on va faire le caramel. Donc il faut être vigilant, rester toujours à côté. Ça ne sert à rien de partir, ça va quand même relativement vite. Surtout pas mettre ses doigts dedans. Donc là, on n'est pas loin, on voit que c'est en ébullition. C'est assez fort comme odeur. Hein. Donc ça, c'est vraiment la base de la sauce. Hein. Donc la gastrique, une gastrique, c'est toujours du vinaigre et du sucre. Okay, ça peut être n'importe quel vinaigre. Après, ça peut aller avec n'importe quel fruit. Hein. C'est ce qui va amener de la brillance à la sauce, ce goût acide et sucré. Donc là, quand il va être prêt, je vais le déglacer avec un petit peu de jus d'orange et un petit peu de Cointreau. On le déglace tout simplement pour éviter qu'il continue de cuire. Hein. Voilà. Et là, je vais venir mettre l'alcool. J'ai mis le jus d'orange en premier pour éviter que l'alcool flambe. Voilà, on laisse bien, que tout se remélange bien. Et le fait de mettre du froid dedans, ça a tendance un petit peu à durcir. Là, on va laisser réduire un tout petit peu. Il ne faut surtout pas que ça brûle. Donc on met les bords. Quand c'est réduit, je vais venir y mettre le fond. Alors ça peut être du fond de veau, le mieux c'est quand même du fond de canard. Mais sinon vous utilisez un jus de veau ou un fond de veau. Si vous n'avez pas, vous utilisez du jus déshydraté. Hein. Moi c'est un petit jus de canard que j'avais. Donc là on vient mettre le jus de canard. Voilà. Puis là on va laisser cuire, laisser réduire tout doucement de moitié. Je peux mettre un petit peu de zeste d'orange dedans, un petit peu de zeste. Alors on aurait pu faire sous forme de filament, là je l'ai fait sous forme de brunoise. Alors c'est une recette qu'on fait mon canard à l'orange, ça pourrait se faire avec des cerises, ça pourrait se faire avec de la framboise, le canard avec de la pêche, ça se marie avec plein de choses. Bon, il faut le faire avec les fruits de saison. Donc on est encore en période d'orange là, c'est la fin, mais bon, là on va laisser cuire. Donc là on y va, donc on va mettre le canard à cuire, donc sans matière grasse au fond, du côté du gras, c'est parti, voilà, ça doit chanter. Donc à côté on a la sauce qui est en train de réduire là, ça m'a l'air très très bien. Donc on voit bien tout le gras que ça rend déjà, donc le gras n'était pas nécessaire. Je n'ai pas assaisonné pour l'instant, c'est une viande rouge, donc on assaisonne toujours après coloration. Je n'ai pas poivré parce que si j'avais poivré, les poivres auraient pu brûler en étant à cuire. Donc après, c'est là une fois que ce sera cuit. Là, on va regarder la coloration. La coloration est bien. Hein. C'est bien. On peut venir arroser. Hein. Un petit d'ail dedans. Des ail écrasés. Là, on va arrêter le feu. Là, on va le débarrasser. On va le laisser reposer pendant une bonne quinzaine de minutes. Et juste avant qu'on finisse la garniture et tout, on le passera au four pendant 7 à 8 minutes à 130 degrés. Et après, on pourra passer au dressage. Donc on va mettre le canard au chaud. On l'a laissé reposer pendant un petit quart d'heure. On va le mettre une bonne dizaine de minutes. Ok, chaud avec notre petite galette de pommes de terre. De patates douces, pardon. Là, en attendant, on va finir la sauce. Donc la sauce, elle a réduit. Donc toujours pareil, hein, quand on met une sauce à réduire, ça a tendance un petit peu à brûler sur les bords. On prend un pinceau avec de l'eau, hop, on vient nettoyer les bords. Hein. Ça évite d'avoir de l'amertume. Donc dedans, j'ai rajouté quelques petits segments d'orange. Là, je laisse réduire. On voit qu'on a une sauce qui est relativement sirupeuse. Donc, au bout de 10 minutes, on va sortir le canard. Donc là, vous avez pu remarquer, j'ai mis le canard sur une grille ou ça pourrait être une assiette à l'envers pour pas qu'il trempe dans son jus. Hein. On va venir ici, hop, sur la planche, et on va dresser. On va couper les entames. Et là, on voit bien la cuisson est parfaite. On va couper les deux entames et on va dresser le canard dans ce sens-là. Voilà. Hop. Hop. Voilà, les oranges sont partis un peu en confiture. Hein.
C'était le but. On va mettre un petit peu dessus. Là. Voilà. On peut mettre un petit tour de moulin à poivre dessus et un petit peu de fleur de sel. Et rajouter un petit peu d'orange confite pour appeler le canard. Donc voilà, donc on a réalisé le canard à l'orange, avec une petite galette de patates douces, des segments d'orange et quelques petites fleurs du jardin et une petite tomate. Donc je vous souhaite un bon appétit.